Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur la gestion de projet. Si je voulais être un peu scolaire, je commencerai par définir précisément ce que c'est que mener un projet. On trouve des définitions très cadrées dans diverses ressources, mais à titre personnel, je pense qu'on peut s'en tenir à la définition intuitive qu'on a de la gestion de projet. Mener un projet, en gros, c'est réaliser quelque chose. Des projets, on a des petits, des moyens, des grands. Quand vous organisez un repas chez vous avec vos amis, c'est un petit projet, mais si vous organisez les Jeux Olympiques, ben c'est un gros projet. Et si, pour des petits projets, vous pouvez vous permettre de fonctionner de manière intuitive, de manière non optimisée, un peu à l'arrache, entre guillemets, ben, dès que vous augmentez un petit peu l'ampleur de votre projet, vous allez avoir besoin d'utiliser des outils et des principes qu'on va découvrir ensemble dans ce cours. Mais avant qu'on commence, je voudrais vraiment insister sur le caractère concret des projets que vous allez mener. Vous serez probablement des kinésithérapeutes et peut-être que vous ouvrirez un jour votre propre cabinet. Et ouvrir son propre cabinet, ça demande quand même de gérer un paquet de choses et de prendre beaucoup de risques. Moi, quand je me suis installé sur Marseille, j'ai rejoint en tant que collaborateur deux kinésithérapeutes que je connaissais et qui ont acheté un local de 500 mètres carrés au cœur de la ville. Et ben, je vous propose d'essayer de visualiser ça, en fait. Ils ont dû faire un prêt de 1,5 million d'euros et donc un dossier solide pour aller avec. Ils ont dû gérer et participer à la coordination de tous les travaux, maçonnerie, plomberie, chauffage, peinture, électricité, et d'autant plus qu'il y avait une balnéothérapie à gérer et qu'il fallait respecter des normes sanitaires et d'accessibilité. Et comme souvent, les travaux ont pris un retard assez important, je crois que c'était d'environ 9 mois. 9 mois qui ont été autant de manques à gagner pour rembourser les mensualités du prêt qui, elles, ben, n'attendaient pas. Et donc, c'est un sacré boulot de gérer tout ça. Et c'est pas fini parce qu'ensuite, ce local de 500 mètres carrés qui accueille de nombreux professionnels de santé, il faut les organiser, définir des règles communes et s'adapter aux besoins de chacun. Et ça, c'est qu'un exemple de projet. Peut-être que dans votre vie, vous en viendrez à développer des collaborations interprofessionnelles dans votre quartier, peut-être que vous donnerez des formations ou que vous vous engagerez dans l'humanitaire. Peut-être aussi que dans votre vie personnelle, vous en viendrez à vous marier ou à gérer des biens immobiliers, et ben ça aussi c'est de la gestion de projet. Bref, tous ces projets sont concrets et globalement, quelques erreurs de gestion peuvent vous coûter plusieurs centaines de milliers d'euros ou vous faire vous arracher les cheveux et finir complètement épuisé. Alors voilà, les outils et principes qu'on va aborder dans ces présentations peuvent vous permettre de mieux gérer vos projets, plus efficacement, plus sûrement, et donc vous permettre de profiter beaucoup mieux de tout le positif qu'apportent les projets. Vous pourrez en être fier et fier de ce que vous proposez pour faire avancer notre société. Alors encore une petite remarque avant de commencer vraiment, hein. Il existe des filières en France qui ont mis le paquet sur la gestion de projet, et c'est notamment la filière des ingénieurs. Et si vous avez l'occasion d'en côtoyer un peu régulièrement, je pense que vous vous rendrez compte d'une chose, que ces compétences en gestion de projet leur donnent une grande souplesse dans leur carrière. C'est assez fréquent de voir des ingénieurs se réorienter complètement, changer de filière, en passant de la chimie à l'informatique ou de la métallurgie à des bureaux d'études dans le tertiaire, pardon, ou encore se lancer dans une entreprise en retombant tout à fait sur leurs pattes parce que la gestion de projet et la dimension de management qui va avec est complètement transversale. Bref, tout ça pour dire que je pense que la gestion de projet c'est important et on va pouvoir commencer avec quelques généralités.